Hey, c'est Grégui. Eh ben alors, putain, il faut vraiment que je change mes intros. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour un petit comparatif du maillot de Liverpool. Et j'ai le faux là sur moi, c'est pas celui-là qui a gagné. Celui-là il vaut trop cher hein, pour que je le lâche. Donc je vais pas le lâcher. Sinon je vais pas le garder non plus. Euh, voilà, si tu as envie de gagner ce maillot, eh ben écoute, c'est très simple. Regarde la vidéo, tu verras qu'à un moment je parle du concours, je t'expliquerai comment participer, comment gagner, tu verras, ce sera pas compliqué. Je te rappelle que ce maillot a été généreusement offert par le site spkids.com. Tu as le nom du site en incruste sur la vidéo et tu as aussi dans la description toutes les infos dont tu as besoin. Donc n'hésite pas à visiter le site, franchement ils ont des bons maillots. Ils ont des bons maillots, ouais, ouais, il y a des trucs, tu peux te faire plaisir. Bon allez, sans plus attendre, on va au comparatif et je te dis à tout à l'heure pour le règlement. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, le faux, le vrai, avec son authentique morceau de forêt vierge, qui va bien. Allez, on va regarder ça. Alors, comme d'habitude, hein, pour les fakes, un simple sachet, une ouverture efficace, et voilà le maillot sous vos yeux ébahis. Et pour le vrai, comme d'habitude, une ouverture vraiment chelou, avec... Tiens, et je te jure, ça pèse lourd, hein. Alors, je sais pas comment ils font, mais je pense qu'il y a des gens, ils sont payés très cher pour mettre toutes ces feuilles et ce maillot en le pliant correctement. Putain, sérieusement, regarde ça. Ah, franchement. Un, 2, 3. Attends, j'en ai oublié un. Qui est tombé. 4. Hein, 4. 5. 6. Il était nécessaire celui-là. Et en plus, c'est solide quoi. C'est pas du. C'est. Oh, je te jure. Allez. Ah, ça fait mal au cœur à chaque fois, hein. Bon, on va passer outre ce petit point négatif là. Commence à me les gonfler. Et voilà, sous vos yeux ébahis, ces deux maillots. Quelques petites différences. Franchement, une différence absolue, là je vous le dis tout de suite. Il y en a un qui brille, il y en a un qui brille pas. Question de goût. Moi je trouve ça sympa, l'effet un petit peu scintillant, brillant. Ouais, c'est mon côté bling bling. PIMP. Mais sinon, le reste, c'est plutôt ressemblant. Pas trop de différence. Non, franchement, ça donne envie. Allez, on regarde ça. Alors, bon, déjà vous pouvez voir que le but, on est d'accord, c'est d'éviter de se faire avoir si vous voulez acheter le vrai sur un site d'occasion ou sur un site, peu importe, une marketplace. Comment bien les différencier? Alors déjà, sur le faux, on a un lettrage qui est vraiment bien mis dans la nuque, hein, avec Dry Fit ADV, la taille Made in Thailand. Alors que sur le vrai, on a un lettrage qui est mis très très bas, je sais pas pourquoi, hein. Dry Fit ADV M Made in Indonesia, hein, à bien retenir. Alors on a la grosse différence, grosse différence. Alors je vais vous montrer. Ça ressemble un petit peu, je sais même pas si je peux l'enlever. Ouais, si je peux l'enlever. Je peux l'enlever. Ça ressemble un petit peu au maillot player issu du Paris Saint-Germain. À un moment, ils avaient des cols comme ça. Et franchement, là, alors, tu vois, le col, il est tout mou. Il n'y a rien. Là, il est très fin, très raide. Voilà, c'est vraiment une différence assez majeure pour le coup. Après, certains aiment pas du tout ce genre de col, hein. Du coup, peut-être qu'ils préféreront celui-là. Mais en tout cas, le bouton est très ressemblant. Ça, c'est déjà le bon point. On passe au logo. Attends, on va passer d'abord au logo Nike. Parce que ça, à mon avis, il y a déjà deux petits trucs à voir là. Alors de prime abord, comme ça, hein, c'est plutôt pas mal. Sauf que, vous voyez que sur le vrai, vous avez un petit liseré noir là. La tranche, en fait, elle est noire. Ça donne voilà, un petit effet plutôt sympa. Sur le faux, il n'y a rien du tout. La tranche, elle est. En même temps, il est tellement fin.
le logo. Tu vois, il est vraiment très fin, il n'est pas épais, alors que là, il est vraiment épais. Là, tu sens qu'il y a un bon millimètre. T'as un bon millimètre de logo. Là, t'as rien du tout comme millimètre, hein. C'est ultra fin, ultra slim. Voilà, à voir. Franchement, je peux pas dire c'est mieux à gauche, c'est mieux à droite. Question de goût, on passe sur le logo, c'est pareil. Logo de Liverpool, on est sur le même truc. C'est très fin là, sur le faux, alors que c'est très épais sur le vrai. La conception, ah, alors, c'est plus brillant, c'est plus un orange flashy sur le faux que sur le vrai. Bien qu'en plus le vrai soit rehaussé avec le noir, hein. Donc le orange devrait peut-être un petit peu plus ressortir. Il ressort pas autant. Je sais pas si vous voyez bien. À part ça, pas de différence notable. Franchement, c'est dur de les différencier. À part ce petit truc et le col, hein, évidemment, c'est dur de différencier. Pour ce qui est, ouais, voilà, évidemment, c'est pas la même chose du tout. Bah pareil, hein, est brillant, mat. Voilà, tout simplement. Je vais être honnête, je pense pas que ça dure très très longtemps. Je pense que ça durera un petit peu plus longtemps. Ça me semble mieux ancré dans le tissu. Mais celui-là, il a au moins la qualité d'être un petit peu extensible. Alors que celui-là, il a au moins la qualité d'être un petit peu raide comme un bâton. Hein, pas extensible du tout. Soit. Ce sont donc des dry fit ADV. L'inscription sur le faux, sur le vrai au-dessus. Pas nickel, hein, franchement. Nickel, nickel. Mis à part le fait que ce soit un petit peu plus haut sur le faux que sur le vrai, ça ne bouge pas. La petite étiquette dorée, ça dit quoi? Eh ben, bonne chance. Bonne chance pour voir la différence. Ah, le niveau il est excellent. Sincèrement, le niveau est très bien. Je vais essayer de te faire ça un petit peu plus près. Regarde-moi ça. Là, nickel. Franchement, il y a un petit défaut là, mais ça, des défauts, tu peux en avoir aussi sur les vrais. Mais la conception, le petit carré noir, propre, vraiment très propre. Les étiquettes, à mon avis, c'est là que le bas blesse, ouais, évidemment. Comme d'habitude, la petite étiquette papier, hein, sur le Nike. Sur le Nike, avec le petit bouton, hein, comme il y a un col à bouton, il y a toujours un petit bouton de secours. Et puis la petite étiquette Nike, voilà, avec le numéro de série. Sur le faux, on s'est pas fait chier. Made in Thaïlande. Hop, taille M. On a quand même un numéro. Hein, incroyable ça. Qui ne correspond pas, j'imagine, hein, mais on sait jamais, on va voir. Alors, ça n'a rien à voir. Tout simplement, ça n'a absolument rien à voir. Et puis on va regarder un petit peu le dos du maillot. Après, je regarderai un peu plus le col. Pour le dos du maillot, on voit l'aération. Là, j'essaie de te mettre ça correctement. Tu vois, là, tu as une bonne aération. Là aussi, et sur tout le reste du maillot également. Là, c'est pareil, sauf que c'est peut-être un petit peu plus grossier. Et encore, franchement, tu as une bonne partie là. Et une partie bas du maillot. Voilà, ici. Franchement, c'est propre. C'est propre. Si tu veux regarder le col, eh ben, je vais te dire que c'est franchement de la très bonne qualité. Il est plus raide sur le faux que sur le vrai. C'est pas forcément à tort, hein. Ça, pour le coup, ça peut être vraiment un plus. Et puis pour les manches, voilà, on voit que c'est quand même un petit peu élastique. Nul doute que sur le faux, c'est très élastique aussi. Donc là, ça ne devrait pas poser de soucis. Bon, franchement, plutôt pas mal. Plutôt pas mal comme copie. Bah, allez, je vais essayer ça tout de suite. C'est parti. Et me voici donc avec le vrai maillot de Liverpool. Bon, je vais tout de suite sortir la scie sauteuse parce qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est quoi? C'est le maillot spécial Picasso, ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Non mais, sans déconner, donc je rappelle, hein, c'est juste un maillot qui vaut 140 euros. C'est le maillot version joueur de Liverpool. Et t'as un col comme ça.
Tu vois là le col? Tu trouves pas qu'il est un tout petit peu décalé vers le bas? Voilà. Et je pense pas que ce soit mon modèle qui soit comme ça. Je pense juste que c'est la conception du maillot qui est, voilà, un peu dégueulasse, tu vois. Donc j'ai essayé de faire en sorte qu'il y en ait un qui soit moins bas que l'autre, mais ça sert à rien. Tu peux faire ce que tu veux. À un moment, bah, il y en aura toujours un qui sera plus bas que l'autre. Voilà. Donc déjà ça c'est pourri. Ça, tu vois, ces petits plis de merde là. Ouais, ouais, je suis exigeant, mais en même temps, mec, 140 euros. Bah, tu manges un mois pour 140 euros. Hein. Donc il y a un moment, si je dépense 140 balles dans un t-shirt, j'ai envie que ce t-shirt, il me vende du rêve. Et là, à moins d'aimer Picasso, il me vend rien du tout. Hein. Donc tu vois, t'as un petit truc comme ça, je sais pas, mal foutu, qui est pas forcément de l'autre côté. Tu vas dire, ouais, t'es mal foutu, vrai. Mais le problème, c'est que sur les autres maillots, j'ai pas ça. Tu vois, je suis sûr, hein, je suis sûr, je vais essayer celui-là, j'aurai pas ce truc. J'ai pas essayé encore. Le pari, on va voir. Mais non, ça franchement, je dis non. Et puis après, d'autre part, c'est quoi cette taille? Alors il y en a certains, des maillots Nike, j'arrive pas à rentrer dedans tellement c'est étroit. Et puis il y en a d'autres, là je nage. Les gars, je sais pas, moi, prenez un modèle. Que vous preniez 40 modèles différents. Comment on fait, nous, quand on veut acheter un maillot? Tu t'imagines, c'était pareil pour tes godasses? Le 41, pour une fois, il va chausser comme du 44 et une autre fois comme du 37. Comment tu t'y retrouves? C'est pas sérieux, quoi. Enfin bon, voilà, j'ai envie de te dire déjà de. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. J'aime pas spécialement ce maillot. Je suis pas fan de cette couleur. Et là, quand je vois la conception, déjà que je le trouve pas beau. Bon, ça, c'est une question de goût. Hein. Je dis pas qu'il est moche. Je dis juste que je ne le trouve pas beau. Je peux le trouver pas beau. Fais un effort pour au moins qu'il maille correctement. Tu vois. Et je n'ai pas l'impression d'avoir la gueule de travers parce que mon col il va n'importe où. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et puis, comme dit, ouais, je sais pas, la taille. Alors tu diras, ouais, mais est-ce que pour toi, les maillots player issus, c'est forcément des maillots près du corps? À un moment donné, dans ton maillot, il y a marqué fit. On dit toujours c'est fitted, c'est standard fit, et sinon c'est skin fit. Quoi. Et normalement, les maillots de joueurs, ils sont toujours plus près du corps que loin du corps, tu vois. Mais là, manifestement, Adidas et Nike, ils ont décidé de ça allait être. Oh, on s'en fout. On s'en fout. Bon, je vais finir, je vais arrêter le sécateur, ça sert à rien de continuer. 140 euros pour ça, je vais te dire franchement, non. Non, même 70 balles pour ça, je dis non. Non, de toute façon, celui-là, tu vas vite le retrouver. Si jamais tu aimes ce maillot, je ne t'en veux pas, ne t'inquiète pas. Sache que tu le trouveras rapidement, normalement, en, en 9 à prix réduit, à peu près sûr et certain que tu l'auras en 9 à prix réduit d'ici quelques mois. Le même, tu vas le trouver pour 50 balles, 60 balles. Allez. Bon, sur ce, je vais essayer celui-là sur lequel tout l'espoir est que ce soit moins Picassès que celui-ci. Ça y est, j'ai donc le faux maillot de Liverpool là sur moi. Alors, plusieurs choses. Je pense que tu remarques là, hein, le col. Ok? Et il part pas en couille comme celui-là. Non mais sérieux, mais rien que là, ça me perturbe encore plus parce que quand tu l'as ici, là, je dis mais il faut leur acheter des lunettes. C'est des lunettes qu'ils doivent vendre, c'est pas des maillots de foot. Putain, c'est n'importe quoi. Donc déjà le col, alors c'est pas le même, effectivement, mais enfin c'est pas le même, c'est pas le même style, il est plus souple comme dit, mais au moins il est à peu près à la même hauteur. C'est important quand même pour le style, enfin merde. Deuxième bon point, la taille du maillot. Ok, il est plus proche du corps, tu vois, on est déjà plus proche d'un fit. M, c'est bien. L'effet un peu brillant, ça, chacun t'aime pas. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est plus sympa que l'autre l'effet un petit peu mat. Mais bon, question de goût, je vais pas y revenir dessus. En revanche, mauvais point, tu vois, mauvais point, ça. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu sais à quoi ça me fait penser? Je suis sûr que tu as déjà vu ça sur YouTube. Tu vas sur YouTube, tu regardes une pub. Enfin, t'as pas envie de regarder une pub, mais on t'impose une pub avec des mecs qui te disent hey, ça fait 4 ans qu'on regarde pour avoir
le meilleur t-shirt possible. On a demandé à des tas de gens, on a fait des tas d'études, on a dépensé des tas de pognon, enfin, c'est pas vrai. Et on a trouvé enfin le meilleur t-shirt. Et le meilleur t-shirt, il ressemble à quoi? Il ressemble à un t-shirt du Lidl, mec. Ton t-shirt tout pourri du Lidl. Désolé pour ceux qui aiment Lidl, mais bon, franchement, c'est juste un T, quoi, avec des manches dégueulasses qui dépassent comme ça. Franchement, non. Non, t'as pas envie d'avoir des t-shirts comme ça. Est-ce que tu vois The Rock avec des manches comme ça? Non, tu vois pas The Rock avec des manches comme ça. Parce que c'est moche, tu vois. Et lui, il le sait que c'est moche. Là, franchement, regarde. Regarde. Ouais, sérieux, Théma. T'as l'impression que je suis Goro dans Mortal Kombat. Je vais avoir 4 bras et du coup, il me faut de la place. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, tu vois. Enfin bon, je sais pas, faites un effort, les gars. Alors, ok, je veux bien, le maillot, il est pas cher. Putain, mais copiez correctement. Hein, tu peux améliorer. T'as déjà amélioré le col, t'as vu qu'il était pourri. Fais quelque chose pour les bras. Enfin bon. Donc, déjà que j'aimais pas trop ce maillot, je dois dire, franchement, j'ai un petit peu de mal avec celui-là. Voilà. Parfois, il y en a un, tu kiffes. D'autres, tu kiffes pas. Mais au moins, je suis pas trop déçu. Là, je m'attendais à rien. Je suis quand même déçu, mais c'est pas grave. Je m'en fous, je vais très bien le vivre. Ce sera vite oublié après. Voilà. Mais bon, alors, c'est toujours la même chose. Hein. Une fois que tu as mis tout dans la balance, c'est-à-dire le prix, celui-là, il est vraiment au-dessus. Parce que là, bon, en gros, il n'y a rien qui est vraiment très bien, hein, parce que les finitions sont un peu pourries, mis à part les manches qui sont plutôt allez, convenables, mais il vaut 130 balles. Celui-là, il t'en vaudra 16,50 € pour 16 balles 50. Oui, oui, évidemment, ça vaut le coup. Hein. Va sur SP Kids hein, et prends-le si tu l'aimes. Ou alors, ou alors, tu peux jouer au jeu. Le règlement tout de suite. Et voilà, et ouais, je mets une main dans la poche parce que je trouve que ça fait plus cool. Donc tu te dis là, comment je peux faire pour gagner ce maillot? Bon, même si je l'ai un petit peu charcuté le maillot, parce que j'aime pas les manches, le reste il est quand même bien. On va pas se mentir, il est quand même bien vu le prix. Enfin bon, je vais pas revenir dessus. Alors deux choses. Tu vas commencer, il faut que tu t'abonnes. Parce que si tu t'abonnes pas, ça fonctionnera pas. Bon, déjà, un point, abonne-toi, mets un petit pouce bleu hein, si tu aimes la vidéo, ça mange pas de pain, ça me fait plaisir, c'est du bien pour la chaîne. Donc là, on commence bien. Et après, tout simplement, je vais te poser une petite question et tu vas répondre dans les commentaires. Tu vois. Et dans le temps imparti. C'est important dans le temps imparti. Alors voilà, tout simplement, maillot de Liverpool, question sur Liverpool, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est très simple, cette année, Liverpool, comment dire, sans être grossier, ils ont un petit peu chié dans la colle en ce qui concerne le recrutement. Parce que à part perdre Wijnaldum, ils n'ont pas fait grand-chose, grand-chose. Bon, ils ont écrémé. Hein. Ils ont vendu 12 joueurs en moins, mais ils en ont vendu très peu sur les 12. Beaucoup, soit ils sont partis en prêt, soit ils ont été offerts gracieusement à un ennemi direct pour la Ligue des Champions, un concurrent direct pour la Ligue des Champions, à savoir Wijnaldum au PSG. J'ai du mal à comprendre. Et puis bon, ils se sont délestés de Shaqiri, qui finalement faisait pas une bonne saison à Lyon, ça c'est pas grave. Mais ils ont perdu 12 joueurs de leur effectif. Alors c'est bien, tu as une masse salariale qui se barre. Et d'un autre côté, tu que 4 joueurs qui rentrent. Sur les 4 joueurs, tu en as 3 qui sont en prêt. C'est un petit peu short, du coup, tu qu'un seul joueur. Moi, je trouve que voilà, c'est un petit peu inquiétant pour ceux qui aiment les Reds, hein, parce que quand tu vois les grosses écuries à côté, mis à part Tottenham, qui a à peu près eu la même politique de recrutement, les autres se sont quand même bien renforcés. Hein, Manchester United, Manchester City et j'ai oublié Chelsea. Voilà, je ne peux pas parler d'Arsenal parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de parler d'Arsenal en ce moment? Je pense qu'il vaut mieux éviter le sujet. Mais voilà, les 3 grosses écuries se sont vraiment bien renforcées. Donc voilà, peut-être un petit peu inquiet. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en dites. Hein, c'est ça la question. Hein, qu'est-ce que vous pensez de ce mercato de Liverpool? J'ai un petit peu de mal à comprendre. Ils ont fait un retour de prêt intéressant, c'est Minamino. Est-ce qu'ils vont le faire jouer? J'espère. Mais ça ne va pas suffire. Ça va pas suffire. Ton effectif, c'est pas étoffé. Ton jeu va pas forcément se renouveler. Maintenant, tout le monde commence à connaître Salah, Firmino et Mané. Hein. Donc voilà, putain, je suis circonspect. J'espère que ça va aller. Moi, j'aime beaucoup Liverpool, le public, l'ambiance et le fighting spirit. Mais à un moment, il faut aussi avoir des munitions à mettre dans le calibre. Et là, un petit peu short, selon moi. J'espère me tromper.
mais pour moi c'est un petit peu short. Je sais pas ce que toi tu en penses. Laisse-moi le commentaire. Alors fais attention, je te mets la date limite hein, dans la vidéo. Réponds avant ça et puis je te contacterai pour le tirage au sort. Après le tirage au sort, c'est encore mieux même. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, ciao, ciao.